Alors Clinton, quel est le sentiment là après ce 0-0? Ouais, je vais pas dire un sentiment de fierté, puisque voilà, on était quand même venu essayer de chercher un résultat. Mais bon, on va pas être trop gourmand. Ça a été voilà, un beau match des deux côtés aussi. Et je pense que le nul est mérité. Il n'y a pas quand même une légère frustration avec les occasions, les deux buts annulés, etc. Ouais, non, c'est clair que voilà, au vu des occasions, c'est ce que le coach a dit à la mi-temps, qu'on voilà, on faisait une bonne première mi-temps. Mais ce qui manquait, c'était voilà, de concrétiser nos actions, puisqu'on s'est quand même créé pas mal d'opportunités. Est-ce que tu trouves que vous progressez dans le groupe? Ouais, pour vrai, je pense qu'aujourd'hui, on a vu un groupe solide, surtout aussi défensivement. On a rien laissé à nos adversaires. Et après, offensivement, voilà, on laisse les joueurs offensifs parler de leur talent. Et je pense que voilà, on aurait, ouais, je le vois. Je pense qu'on aurait pu voilà, ressortir avec les 3 points ce soir. Tu crois que justement le travail doit se faire où? Devant, derrière? Explique, dis-moi en plus. Non, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Aujourd'hui, voilà, le plus important, c'était voilà, garder les zéros derrière. Après, on savait qu'on allait se procurer des occasions, puisque c'est une équipe qui joue très offensif. Et voilà, c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour le prochain match. Merci beaucoup Clinton, merci. On va rester sur l'Olympique lyonnais, Benoît, avec toi et avec Julien notamment. On retrouvera Séverine un petit peu plus tard pour d'autres réactions. Les points importants dans ce match, le premier, c'est peut-être de ne pas avoir encaissé de but. Bien sûr. C'était un vrai chantier, parce que c'était le mot utilisé. On a vu, alors ça a sûrement dû être très positif, cette trêve internationale, beaucoup de travail derrière tactiquement, se régler. On n'a pas vu les problèmes d'alignement qu'on avait vus contre Strasbourg. On a vu de vrais progrès derrière et un très bon péri encore une fois. Très bon péri. Je pense que tactiquement, il y a eu un bon coulissage de cette défense à 3 qui devient à 5. Dans l'état d'esprit aussi, on a vu un superbe duel sur le côté Maitland Nice contre Machado, remporté très régulièrement par Maitland Nice. Défendre, c'est d'abord du 1 contre 1, d'abord un état d'esprit. Et dans ce genre de duel, on a vu des joueurs lyonnais conquérants. Et ça, c'est très important et très encourageant. Après, il y a le travail des 3 milieux aussi qui facilite le travail défensif des 5 de derrière, avec Cacré, Tolisso et Matic qui, par son sens du jeu, coupe beaucoup de lignes de passe et oriente bien le jeu. C'est point par point que tu progresses. C'est vrai qu'offensivement, là, il y a eu des situations, il n'y a pas eu d'efficacité. Il y a eu des buts refusés, on en parlera, parce que Gift Orban, il y a des questions autour de sa performance. Il était en interview avec Séverine. Mais là, sur ce sujet de la défense, Lyon peut avoir une projection plus positive sur la suite. Oui, forcément. Il y a Marseille la semaine prochaine. Forcément. Ne pas prendre de but après avoir pris énormément de buts dans les 3 premières journées, c'est évidemment une satisfaction. Ne pas se faire mettre à défaut par une équipe lensoise qui met beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup dans le cœur du jeu. On a vu qu'il y a eu beaucoup de centres qui ont été bien contrés, parce que c'est aussi une des qualités des Lensois, beaucoup de projections, beaucoup de joueurs. C'est une satisfaction, je pense, pour Pierre Sage, évidemment, et partir là-dessus. On a tendance à dire que c'est le socle, les bases, la défense, mais évidemment que c'est quelque chose de très positif. Le Racing Club de Lens dans la maîtrise, un peu moins dans les 30 derniers mètres. Le coach va nous en parler, ce qui a manqué, tout simplement. Will, je laisse te mettre entre Benoît et moi. On se posait la question, on va voir le résumé du match avec toi. Est-ce que c'est un match nul logique finalement? On a vu beaucoup d'intensité, notamment en première période. Est-ce que c'est un match nul logique? Ouais, je pense que ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu beaucoup de duels, il y a eu beaucoup d'intensité, surtout au milieu de terrain. Mais forcément, tu as toujours envie de plus, tu as toujours envie de prendre les 3 points au lieu de 1. Mais il y a une clean sheet en plus, il y a une série d'invincibilité qui continue. Et il y a surtout une certaine maîtrise de pas mal de dangers de leur part. Donc ça c'est positif. Et puis il y a des points qu'on doit forcément améliorer. Il y a une certaine efficacité dans les 30 derniers mètres, il y a une certaine prise de profondeur, il y a toujours une passe en plus qu'on peut trouver. Et on a été un peu impatient là-dedans. Il ne faut pas négliger la qualité qu'il y a en face non plus. C'est une grosse équipe, c'est 2 belles équipes qui s'affrontent. Et malheureusement, il n'y a pas de résultat au bout. Enfin, il y a un point au bout, mais c'est pas trop grave. Benoît, avec Will. Il y a quand même une satisfaction de faire partie des 4 équipes de tête avec les 3 gros, l'OM, Monaco et le Paris Saint-Germain, à ne pas être vaincu après 4 journées. Travailler sur ce qui s'est passé les dernières saisons. On a vu
le même dispositif. La satisfaction de voir Kouzanov aussi faire un gros match. Et effectivement, c'est mon ressenti aussi, c'est dans les 20 derniers mètres, cette petite étincelle, ce petit plus d'un joueur ou de profondeur. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a... Je suis frustré maintenant parce que j'ai toujours envie de gagner, mais il y a beaucoup de choses positives. C'est vrai que rester invaincu, c'est bien. Concéder un but en 4 matchs, je pense que c'est très bien aussi. Mais c'est bien, ça prouve aussi qu'il y a encore du travail. Et je le dis, c'est avoir cette petite qualité en plus de trouver cette passe supplémentaire ou de trouver cette petite profondeur qu'il y a toujours à trouver. Et puis de rester calme dans ces 30 derniers mètres. Et puis il y a le dernier truc que je leur ai dit à la fin, c'est d'y croire aussi. On a tendance à être étonné qu'on soit dans les 30 derniers mètres et qu'on se dise qu'est-ce que je dois faire. Non, rester tranquille et croire en ce qu'on fait. Ça manquait de conviction, tu crois? Par moment, que ce soit sur des frappes de loin, que tu n'as pas forcément besoin de forcer. Je le dis, est-ce qu'on sait trouver la passe en plus et puis trouver le décalage. Mais c'est bien, il y a encore du travail, mais il y a surtout beaucoup de choses positives aussi. Parce que les premières actions, les premières sorties de balles, on va les revoir avec toi. Il y a eu des moments très très positifs. On a vu très bas ou au milieu de terrain, dans la première phase de construction, c'était plus qu'intéressant. Non, c'est sûr, on veut toujours créer cette supériorité. Et on sait qu'on a une qualité d'effectif et une qualité de joueurs qui nous permet de le faire. Qui sont les déclencheurs? On a vu beaucoup Sotoka, Pereira da Costa avec des bons relais au milieu, décrochés. Ouais, c'est ça, mais je le dis, c'est juste trouver l'homme libre à chaque fois. Et une fois qu'on trouve l'homme libre, c'est trouver une certaine verticalité dans notre jeu, parce qu'on n'a pas envie de juste garder le ballon pour garder le ballon. Mais malheureusement, une fois qu'on arrive dans comme l'exemple ici, une fois qu'on arrive dans ce dernier tiers, il nous faut cette prise de décision ou ce brin de qualité en plus. C'est vrai que j'ai trouvé que vous avez trouvé le surnombre assez facilement, surtout en première période, avec les décrochages de Sotoka, Pereira da Costa, sa vivacité aussi dans le dos de Matic notamment. Mais il y a un atout avec Machado et Frankowski, beaucoup de qualité de centre, qu'on a moins vu aussi ce soir. Ouais, c'est ça. Et on a eu tendance à forcer beaucoup de choses dans l'axe. D'où le fait que ça a créé beaucoup de duels et beaucoup d'intensité dans l'axe du jeu. Et si on avait parvenu à trouver le côté et puis la prise de profondeur derrière pour amener la balle dans la boîte, ça aurait été plus intéressant. Avec Dessy, on change de monde. Dernière chose, on a la fan zone qui te demande quels sont les objectifs après ces 4 premières journées, vaincu, être dans le bon wagon avec des choses très positives. Alors ça manque de finition, peut-être de détermination dans les 30 derniers mètres, mais tu penses à quoi toi quand tu vois cette équipe, jusqu'où elle peut aller? Qu'on peut embêter beaucoup de monde et qu'on doit viser ces places européennes tout simplement. Ça nous frustre encore d'avoir raté cette qualif là-bas. Je pense que le match au Pana, tu peux le jouer 10 fois et tu le gagnes 9 fois, mais c'est comme ça. Donc à nous de nous racheter là-dessus, à nous de croire en nous et d'aller embêter le plus de monde possible, le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Jonathan, est-ce qu'il y a un petit peu de frustration là après ce match nul? Oui, forcément, quand on n'arrive pas à marquer et à gagner, il y a toujours de la frustration parce qu'on voulait gagner absolument ce soir, mais on est tombé face à une belle équipe aussi. Et on a un peu pêché dans l'avant-dernière passe, la dernière passe pour pouvoir se créer de réelles occasions. Donc on est un peu frustré sur ce côté-là. Après, le côté positif, c'est qu'on ne prend pas de but aussi, on reste solide, donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Et comment tu expliques ces manquements dans le dernier geste et dans les derniers mètres? C'est difficile à dire. Si j'avais la solution, je le dirais au coach. Mais pour le coup, non. Après, Lyon a bien défendu aussi. Il faut leur dire aussi quand c'est bien. Mais nous, je pense que dans le dernier geste, dans la dernière passe, on s'est un peu précipité par moment, je pense. Et ce qui a fait qu'on n'a pas eu vraiment de réelles occasions malgré tout. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Par contre, on sent qu'il y a énormément de cohérence dans le groupe et dans l'équipe. C'est aussi ton ressenti? Ouais, on se connaît maintenant depuis un petit moment. La plupart, ça fait 3-4 saisons qu'on joue ensemble, donc on se connaît par cœur. Et c'est vrai qu'il y a une osmose aussi, il y a quelque chose qui s'est créé depuis un certain temps et on essaie de conserver ça pour les nouveaux quand ils arrivent. On essaie de leur inculquer aussi l'état d'esprit parce qu'on sait que quand on joue dans un club comme ça, avec un public comme ça, il faut rien lâcher de la première à la dernière minute. Donc oui, ça fait partie des choses à respecter quand on signe dans ce club. Et en plus, on voit une certaine régularité parce qu'au final, le plus important, c'est de ne pas perdre. Oui, ça fait 4 matchs, on n'a pas perdu, on a fait 2 victoires de matchs nuls face à Monaco et Lyon. Donc il ne faut pas tout jeter tout de même et ça reste aussi un bon début de saison pour nous, on est content. Merci beaucoup Jonathan, merci.